Et voilà, il est temps de retrouver notre chronique par enfant mode d'emploi. Bonjour Dorothée Gabé. Bonjour Didier, bonjour à tous. Comment ça va ? Tout va bien. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes toutes contentes. Exactement, et donc aujourd'hui, je suis en joie et donc je vais vous parler de joie. Et ben voilà, et justement, en parlant de la joie, comment cultiver cette émotion qu'est la joie ? Dorothée, dites-nous de tout. Alors, en fait, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'une émotion agréable pour pas toujours parler des émotions désagréables. Même donc, si on le rappelle, elles sont toutes utiles. Donc en fait, la joie, elle peut paraître un peu seule parfois, entre la tristesse, la colère, la peur, le dégoût. Et pourtant, en fait, elle est essentielle. La joie, elle apparaît quand justement, en fait, les besoins qui sont à l'origine de nos émotions désagréables sont satisfaits. Et lorsque nous nous épanouissons, lorsqu'on fait des choses qui nous font plaisir. Et donc il y a vraiment un lien entre donc l'émergence de la joie et la disparition des autres émotions. Et voilà, donc surtout dans ce contexte particulier où on est toujours un peu compliqué. Et on passe beaucoup de temps en famille et parfois en fait on a du mal à mettre notre lunette de joie. On voit tout, on voit plus que les reproches. Et donc j'avais envie de vous aider à cultiver finalement cette joie en famille, parce que c'est ça qui est important. D'accord, mais comment on fait pour ça ? Alors voilà, il faut faire de la place en fait à la joie. Et il faut prendre conscience de sa présence. C'est des petites joies qui, mises bout à bout, vont contribuer grandement à notre bonheur. Et donc en fait, on va, en tant qu'adulte, en tant que parent, planter des graines de joie dans notre famille et apprendre ensemble à les cultiver. Et donc, en fait, il suffit de voir nos enfants. Nos enfants, pour une fois, ils sont nos modèles. Ce sont vraiment des experts dans le domaine de la joie parce qu'ils vont exprimer leur enthousiasme avec tout leur corps. Ils se tirent, ils chantent, ils dansent. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui peut leur faire ressentir autant de moments de joie ? Voilà. Donc, Didier, selon vous, qu'est-ce que... Selon moi, ce qui peut provoquer la joie... Quelle est la différence entre les enfants et les adultes, en fait ? Pourquoi est-ce que les enfants ont si facile ? Pour moi, c'est parce qu'ils sont insouciants, ils n'ont pas les tracas que nous pouvons avoir dans la vie, et puis voilà, et puis eux, ils vivent dans le présent, et pas dans le passé, et pas dans l'avenir, pas tout de suite. Donc vraiment, les enfants, ils vivent dans ce moment présent, et donc ils sont en pleine conscience, et donc ils font les choses... parce que ils adorent jouer. Jouer, c'est vraiment ça, les adultes aussi, je peux vous le confirmer pour ce qui me concerne. Les jeux de société, le jeu, c'est vraiment un excellent vecteur et un excellent moyen d'avoir de la joie ou pas, selon qu'on est bon ou mauvais perdant, évidemment. Oui, c'est vrai que quand on est mauvais perdant, c'est un peu plus compliqué. Là, tout de suite, on est dans une autre émotion. Mais voilà, donc effectivement, parfois, prenons exemple sur nos enfants, sur leur insouciance, sur ce fait qu'ils arrivent à avoir des moments de joie par leur innocence et par le fait qu'ils vivent dans ce moment présent. Donc c'est le premier point en fait. C'est aussi parfois en tant qu'adulte en fait on a du mal à lâcher prise pour retrouver cette joie. On a une sorte de blocage. Donc c'est vraiment ça le premier point. C'est rassurer l'enfant qui est en soi et lui faire de la place en dialoguant. On peut dialoguer avec notre enfant intérieur pour le rassurer, le réconforter. Se donner le droit d'être heureux. Oui, s'autoriser le bonheur en quelque sorte. C'est ça, exactement. De se dire qu'on est sa meilleure amie, de se dire moi j'ai le droit de réussir, de faire des erreurs, d'apprendre, d'être aimé, et d'aimer à mon tour. C'est vraiment en fait se connecter à son enfant intérieur et se connecter à ses moments, ses rêves, ses envies, ses moments de plaisir, tout ce qui émerveille notre enfant intérieur pour trouver ces moments de joie. Donc c'est le premier point. Et puis on peut adapter ça, je dirais d'une certaine manière. On dit toujours qu'il y a une différence entre quantité de temps et qualité de temps, et j'imagine que ça fonctionne également pareil dans les familles pour retrouver de la joie, c'est-à-dire on peut offrir des marques d'attention à nos enfants plutôt que de leur dire fais ce que tu veux. Alors ils sont très contents de manière ponctuelle, mais en définitive l'essentiel n'est pas là. Oui, alors je crois que les enfants ils ont un fort besoin de reconnaissance et donc c'est vraiment sur là-dessus qu'ils vont se construire, qu'ils vont construire leur estime d'eux-mêmes. Et donc on peut en fait essayer de valoriser nos enfants, mais en se basant sur des faits. Donc c'est pas l'idée de complimenter à tout va, de faire tu es le meilleur, tu es le plus beau. C'est vraiment plutôt sauf si c'est vrai. Tout est subjectif. Il y a beaucoup de mères juives qui nous écoutent qui vont dire ça c'est ma fils. Donc voilà, on va essayer de décrire des faits plutôt que de complimenter l'enfant, donc de lui dire je vois que tu as réussi à nouer tes lacets, c'est un fait. Ou alors encore merci de m'avoir aidé à vider le lave-vaisselle. Ça c'est une notion importante finalement. C'est vrai que le merci, leur montrer de la gratitude, c'est important, ça ne doit pas aller que dans l'autre sens. Oui, alors ça c'est très important. J'en ai parlé déjà de la gratitude, mais effectivement, éprouver de la gratitude pour tout ce que nous avons et
déjà, ça nous procure de la joie. Et donc, on peut avoir de la gratitude pour ses enfants et nos enfants peuvent avoir de la gratitude pour nous. Bien donc sûr. Ça, c'est surtout dans ce contexte où des fois on a du mal à voir les choses positives. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça. On apprend à nos enfants à dire merci et puis on oublie très souvent, nous, de dire merci à nos enfants. Oui, et pourtant on peut leur dire merci, ils nous apprennent beaucoup. C'est clair et net. Et je crois que c'est ça, c'est vraiment en fait nourrir cette confiance, cette bienveillance en famille, développer cet optimisme. On peut aussi par exemple proposer à nos enfants des missions. Ils adorent ça en fait. Ah oui, clairement, c'est un jeu pour eux. En fait. Voilà, tout est un jeu et donc et surtout si la mission vient d'eux-mêmes, de dire voilà, le premier qui a réussi à cirer ses chaussures aura gagné. Ah oui, c'est de la manipulation, mais c'est gentil en même temps. Voilà, mais en tout cas, si on reste dans la bienveillance, il n'y a pas de problème. Alors déjà en tant qu'adulte, on peut pratiquer la gratitude et avoir ces petits moments de gratitude, de se rappeler que même dans une journée pourrie, on a des petits moments absolument qui sont chouettes. Et ça, c'est important, ça va changer en fait notre regard sur notre propre vie. Et ça peut faire une différence. Et aussi, par exemple, vous savez bien, moi, pendant les repas, on en profite, c'est de nous dire, voilà, nos 3 moments préférés de la journée, c'est quelque chose qu'on peut partager avec nos enfants. Faire que l'ambiance familiale se charge de positivité. D'accord, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a des outils pour cela ou pas ? Oui, alors je vous ai parlé il y a quelques semaines de la roue des émotions, de la roue de la colère, du choix. Et on peut faire la même chose avec la joie en fait, c'est-à-dire on va créer une roue avec notre enfant et trouver ce qui nous met en joie. Alors évidemment, peut-être que vous met en joie, Didier, n'est pas la même chose que pour moi, mais déjà par exemple de faire un câlin, ça c'est assez universel, mais ça marche pour les enfants et pour les adultes. Exactement. Alors après par exemple moi quand il y a de la neige, aller me balader dans la neige, faire un bonhomme de neige et retrouver cet enfant intérieur en moi, c'est quelque chose qui me met en joie. C'est vraiment essayer de cultiver cette joie en se créant des moments de complicité avec nos enfants. D'accord. Donc, par exemple, je sais, pendant le premier confinement, j'ai fait un pique-nique dans le jardin pour changer. C'est original, effectivement. Voilà, ou organiser des grands jeux, ou enfin, même juste regarder un film, un dessin animé de notre enfance et le partager avec notre enfant. Voilà, c'est créer ces petits moments, une balade à vélo, c'est créer, et tout ça, en fait, on peut le mettre dans une roue, ou en tout cas, comme ça nous permet de dire, ah oui, je me souviens que ça me met en joie, que ça soit même mettre la musique à fond et danser avec notre enfant. Bien sûr. Mais enfin, il faut, je suppose, savoir raison garder, comme on dit, et il faut rester conscient et les rendre conscients au fait que ce sont des parenthèses et que ce n'est pas non plus permanent, je veux dire, la joie. Il y a aussi des moments où il faut être dans le sérieux. Oui, après, le sérieux n'est pas, la joie, c'est pas contradictoire, en fait. Exact. Après, qu'il y a d'autres émotions qui existent. Et n'est pas, oui, je suis d'accord avec vous que je ne suis pas spécialement partisane de la pensée positive et de voir tout en rose. Mais par contre, de se focaliser sur le positif, je crois que ça porte beaucoup. Absolument. Il vaut mieux essayer d'aller chercher plutôt tout ce qui va bien que tout ce qui va mal. Et renforcer, en fait, le positif. Donc c'est vraiment dans cette logique-là que je dis que c'est important de cultiver sa joie. Eh bien, là, je pense qu'on a bien fait le tour de cela et que nos auditeurs auront déjà bien pris le pli et bien pris note de certains tips, comme on dit en anglais, que vous venez de nous donner. Je vais profiter de la dernière minute que nous avons pour parler de votre atelier, un atelier sur les émotions. Est-ce qu'il y a encore des places disponibles ? Oui, alors ne tardez pas. Absolument. Vous pouvez encore vous inscrire. Il y a encore quelques places de disponibles. Donc, je rappelle que c'est via votre blog, donc Rock Your Education, ROCKYOUREDUCATION.com, et que là, vous avez des liens qui vous permettent d'aller vous inscrire pour cet atelier. Merci beaucoup Dorothée d'être venue. On se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir Didier. Merci à vous. Bonne journée. Dans 15 jours.